Carnet de bord de Svetlana, chapitre je ne sais plus combien. De la plante câline au château en déprime. Où en étions-nous déjà? Ah oui, on a retrouvé Anna June Barker dans un parc. Un vrai moment bucolique, si on met de côté le fait qu'on a joué à devine cette odeur avec une plante géante. Je lui ai fait sniffer toutes mes fioles, comme à une soirée d'apprenti alchimiste en roue libre. Résultat, elle m'a fait un câlin. Une plante. On m'a fait un câlin. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Sous les conseils, par miracle pertinent, de Constantin, je lui fais sentir une fiole suspecte trouvée plus tôt, et Vlatipa que notre ami végétal se décale pour révéler un passage secret. Hop, direction les catacombes. Bien dit, journée réussie, comme un bon tunnel moisi. On s'arrête face à une crevasse de 1,50 m. Je propose, logiquement, qu'un de nous serve de pont vivant. Bizarrement, personne n'est chaud. Et le se groupe. C'est donc Anna June qui se la pète encore et joue les Yamakasi et nous file la planche qui attendait de l'autre côté. Et devinez quoi? À peine 2 couleurs plus loin, on tombe sur Yakumo Malasta. Désormais version Beast Mode. Griffes, yeux fous, aura verdâtre, enfin selon Limoni, mais vu sa vitesse de réaction en se prenant une patte griffue, je suis pas sûr qu'on doit s'y fier. Le bonhomme attaque direct. Je prends donc une décision héroïque. Somnuline dans la face! Et accessoirement dans la mine aussi. Et dans celle d'Anna June. Franchement, à ce stade, j'appelle ça un effet de zone maîtrisé. Je me réveille plus tard avec le cul d'Anna June sur la gueule. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Yakumo disparu. Apparemment, Constantin aurait géré la situation, et j'en suis la première surprise. On fouille la salle. On voit une fresque représentant 2 dieux barbus en train de s'en coller une. L'un avec un X sur la tronche, qui serait le dieu exilé, l'autre en mode hoodie mystérieux, qui serait l'ennemi. Au fond, un sarcophage. Vide. Pourquoi? Dans l'autre, j'avais récupéré une couronne et une super lance. Bon, on y trouve juste le mot « c'est là » inscrit dedans. Ce serait donc l'une des 3 tombes sacrées du fameux roi des rois. Génial. Encore une quête mystique foireuse. À côté, Constantin trouve une statuette du dieu exilé. Très jolie. Très intacte, très vendable, il refuse de me la filer. Il vit dangereusement, le garçon. En continuant, on recroise ce cher Onyxfen. Il prétend avoir vu le monstre aussi. Perso, j'y crois moyen. Il nous sort qu'il était au château pour une mission pour la couronne et qu'il a suivi la bête jusqu'ici. Bien pratique cette excuse. Tant pis, je continue mon chemin avec Limoni, toujours aussi distinguée, toujours aussi dépassée, toujours mon assistante dévouée. Et Anna June. On débouche dans une ruelle pas très fréquentée avec vue sur le château. Nouvel objectif, vérifier si Yakumo ne serait pas passé par le château par hasard. Anna June nous fait donc entrer dans le château, mais l'intendant nous bloque l'accès à la future épouse du prince, alors qu'elle est littéralement en danger de mort. Pas de temps pour la diplomatie. J'active mon combo magique. Popo pratique plus hallucinagore. Anna June refuse la popo. Tant pis pour elle. Bon, un petit bad trip de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Résultat, en attendant hallucine, on gagne du temps et on atteint la princesse. Des gardes nous interceptent, mais au final, on arrive à les convaincre du danger imminent. En effet, Yakumo avait filé à la future mariée un parfum avec une potion à l'intérieur qui était dépressif. Résultat, en attendant ce crétin l'a sniffé malgré mes avertissements et s'est jeté par la fenêtre pendant qu'un garde déprime dans un coin. Ambiance joyeuse. Elle accepte que je reste à ses côtés pour la protéger. Pas qu'elle ait l'air heureuse de se marier, hein. J'ai un 6e sens pour ces choses-là. Peut-être que je l'aiderai à faire une petite évasion royale bien propre. Avec moi, on ne s'ennuie jamais. Effectivement, c'est ça qui s'est passé, même si tu as été coupé à la fin. Mais oui, tu es resté avec la princesse. Les 2 autres, vous êtes repartis avec Anna June Barker. Apparemment, vous allez aller faire du porte-à-porte ou que sais-je. Pour essayer de... Vous vouliez quoi? Trouver Yakumo, c'est ça? Ouais, ou trouver des indices, ouais. Trouver des indices. Alors, vous allez me dire ce que vous comptez faire, tous les 2. Et pendant ce temps-là, Svetlana, toi tu es resté dans la chambre de la princesse. Et au bout d'un moment, il y a le prince, donc son futur mari,
qui va débarquer. Donc le prince... attendez, parce que j'ai noté des trucs quand même. Parce que je me souviens, j'avais dit qu'il fallait que je prépare un truc, alors je l'ai un peu préparé. Le prince Léonide d'Alta Bianca, qui par le bazar attiré, va finir par arriver dans la chambre de sa future épouse. Et quand il te voit, Svetlana, il va demander des explications. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? On a retrouvé l'intendant mort dans la cour. Vous avez un rapport avec ça? Je sors ma couronne en fer avec des symboles en roue dentée que je fous sur ma tête. Et je lui explique que j'avais prévenu l'intendant ainsi que les gardes que votre future épouse allait être en danger. Et malgré tout, on m'a fait opposition au chemin, mais finalement j'ai réussi à me frayer mon chemin jusqu'à sa chambre et nous l'avons empêché de sniffer ce parfum qui rend dépressif tout le monde, d'où le fait que l'intendant se soit jeté par la fenêtre. En même temps, je comprends, il ne devait pas avoir une vie fun, lui. D'accord. Mais vous êtes qui? Est-ce que vous venez de Kniga, là? Pourquoi? C'est la mode à Kniga d'avoir ce genre de truc sur la tête? Et oui, hein, on juge pas les modes étrangères. Je m'appelle Ordo. Ordo? D'accord. Bah écoutez... Et vous êtes quoi d'ailleurs? Parce que moi j'ai déjà une inquisitrice qui est censée être là pour gérer ce genre de choses. Ok, vous l'avez sauvée, c'est bien. Il faut partir maintenant. Ah non, je travaille pour l'inquisitrice, que vous connaissez bien, et elle a décidé de me laisser en poste avec votre future épouse afin de la protéger, car on pense que cet échec de tentative de meurtre, je dirais, comme je vous dis, c'est un échec, donc il a échoué, et on pense qu'il risque de récidiver, d'où ma présence à ses côtés. Et là, en fait, je suis quelqu'un... Effectivement, t'as Yokanda, donc la princesse. Incroyable, ce soir j'ai des noms par rapport à la semaine dernière. Ouais, elle s'appelle elle a un prénom, mais incroyable. Elle s'appelle pas juste la princesse ce soir. Yokanda qui dit oui, sire, je voudrais la garder avec moi jusqu'au mariage. Si ça vous va, je me sentirai plus en sécurité. Et du coup, par égard pour sa future épouse, il va accepter. Il va dire d'accord, mais il va falloir qu'on lui trouve des vêtements parce qu'elle peut pas apparaître au mariage là-dedans. Il te regarde de très haut, Svetlana. En même temps, je suis petite. Les autres, dites-moi, vous sortez du palais, Anna June Parker vous dit bon, écoutez, on va peut-être essayer de retrouver Yakomo. Après, là, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'indices. On peut peut-être aller essayer de voir dans le voisinage, voir si quelqu'un l'a vu. Mais je trouve ça bizarre quand même. Il n'était pas lui-même. On est bien d'accord. Le souci, c'est que quand la princesse l'a rencontré, il avait l'air lui-même. Ouais, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui a pris l'apparence ou le contrôle de lui, en tout cas? Parce que quand on a vu la femme, là, à cette soirée un peu spéciale, elle a dit qu'il l'avait vu, qu'il l'avait pas reconnu. Alors bon, ils se connaissent bien, il semblerait. Mais est-ce que Constantin t'aurait possibilité de la retrouver pour lui demander si, en plus, bon, en dehors de l'avoir ignoré, est-ce qu'il semblait un peu plus animal, un peu plus comme on l'a vu? Je pourrais essayer de retourner à cette fameuse soirée, en effet. Maintenant, je connais bien. Limoni te regarde un instant, t'as l'air de dire t'y prends goût ou quoi? Constantin va devoir se sacrifier, quoi. Ah, c'est vraiment dommage. sacrifice. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée d'aller lui parler. De toute façon, je lui avais dit qu'aujourd'hui, je lui donnerais des nouvelles de ce que j'avais trouvé. Ok. Donc, est-ce que vous vous séparez comme ça, vous faites 3 groupes de 1 et c'est vraiment... vous êtes des amours? C'est ça? Disons que je peux toujours pas aller à cette soirée, donc... Ok. Donc, Constantin, si je comprends bien, tu vas partir vers le manoir de la Puerta. Pendant pendant que Limoni va partir avec Anna June Parker. Limoni, vous allez partir dans le quartier, la résidence de Giacomo Malatesta, et vous allez commencer à faire une enquête de voisinage,
Vous allez vite tourner en rond. Personne n'a rien vu. Yakomo, il n'a pas été vu depuis au moins 3 jours. Et est-ce que tu as une idée particulière de ce que tu voudrais faire? Bah, du coup, essayer de me renseigner sur cette histoire d'aura verte et d'apparence bestiale pour voir ce qui a pu se passer. À qui tu parles de ça? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de connaisseurs de magie dans le coin, à part monsieur, j'ai un pet au casque? Je crois qu'on t'entend pas. Ah pardon, tu demandes ça à qui? Un À adjoint? toi, MJ. Ah bah ça... Mais sinon, in character. Ah Donc je demande en effet à Nejun si elle connaît pas des spécialistes de la magie et peut-être je sais pas, de ce qui pourrait s'apparenter à la transformation de Yakomo. Oh, elle te dit non, il doit bien avoir des mages d'Aria qui traînent quelque part, mais officiellement, je sais pas trop où. Il y a une vieille voyante dans le quartier populaire. Alors, quartier populaire d'Alta Bianca, c'est un quartier riche d'une autre ville, hein, mais bon, ça s'appelle plus ou moins comme ça. Il y a une vieille voyante dans le quartier populaire qui peut faire office de peut-être magicien. Sinon, bah oui, il y a le mec qui fait des longues vues là. Lui, Shazam. Ouais, il est bien bizarre. Lui, donc, Il est très bizarre. ouais, peut-être qu'il saurait quelque chose. Après, Oui, c'est compliqué de lui parler. Lui, il passe tout le temps du coq à l'âne, on comprend rien. Oui, c'est ça le problème. Mais après, c'est quand même lui qui. J'ai eu l'occasion de le croiser il y a pas longtemps et il m'a parlé du parc avant même qu'on y aille. Donc. Ok. Bah, vous pouvez essayer. Moi, je vais continuer l'enquête ici. Très bien. Quand tu la quittes, tu vas voir un enfant courir vers toi avec un petit uniforme. Et, tu sais ce que c'est, toi, hein, c'est des coursiers. Cet enfant t'attend une lettre. Oh, il y a mon nom dessus? Oui. Ah, merci C'est beaucoup. juste marqué Limoni. Je reconnais l'écriture. Tu reconnais l'écriture, c'est celle de ton père. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe qu'il m'écrive une lettre? Il ne l'a jamais fait de ta vie. C'est un mauvais signe. Ok. Est-ce que généralement tu laisses un petit pourboire au coursier ou pas, ou dans ce genre C'est de toi qui situation? vois, Madame la Noble. Très bien. Je vais te donner un petit pourboire quand même. Ok. Bah, il prend... la pièce disparaît à la vitesse de l'éclair et il court... Il recourt dans le... Bah, par là où il est venu, quoi. Écoute, on va ouvrir cette lettre. C'est très bien, tu ouvres cette lettre. Constantin, tu es en route vers le manoir de la Puerta et tu es arrêté par un mec dans la rue qui fait psst, psst. Je m'approche, je dis oui. Je m'approche de lui un peu, je fais un peu gaffe, mais je vois qui c'est. Dis-moi, tu veux connaître des sensations nouvelles? Quel genre de sensation? Écoute, j'ai un fruit. Tu n'as jamais mangé ça de ta vie. Ok. Qu'est-ce que c'est? Juste par curiosité. Ça a un nom? Oui, ça s'appelle une prune surprise. Une prune surprise? Ouais. Ça me dit quelque chose ou pas du tout? J'ai jamais entendu parler de ça. Pas du tout. Et j'imagine que c'est pas gratuit. Non, mais c'est rien du tout. Une petite pièce de cuivre. Ah. J'ai une amie que ça pourrait intéresser. Écoute, je t'en donne une. Je t'en donne une, tu la manges maintenant, et t'en achètes une pour ton ami. Ah non, moi je touche pas à ça. Comment ça, tu touches pas à ça? Je sais que ça intéresserait une amie, moi je... Bon bah alors je te la vends. Ok. Et ben une pièce de cuivre là? Ouais, une pièce de cuivre. Très bien, je prends ça. Je sais plus, on peut scinder les pièces d'or ou pas? Ouais, on va pas se prendre la tête. Ok. J'imagine Constantin, vous me faites la monnaie? Une pièce d'or. Tu peux noter que tu as une prune surprise. Bon, je ne la mangerai pas, je la mets dans un coin, je l'enroule dans un petit papier ou un petit bout de papier que j'ai. J'en ai ou pas d'ailleurs? Bon, je sais plus ce que j'ai mis. Je l'enroule dans mon sac quelque part à l'écart. Ça sera pour Xetlana. Ok, ça marche. Eh bien,
Tu mets ta prune surprise dans ta poche et tu continues ton chemin vers le manoir de la Puerta. Vous allez... Non, Svetlana, alors que tu es avec Yokanda dans sa chambre, la soirée commence à tomber et quelqu'un va rentrer, mais pas par la porte, par la fenêtre. Et ce quelqu'un, tu le connais très bien, puisque c'est Onyxfen. Et quand il rentre dans la chambre et qu'il te voit, il a un temps d'arrêt, il écarquille un peu les yeux. Mais, Svetlana, qu'est-ce que vous faites là? Surpris de me voir, hein? Bah, un peu, oui. Alors, tu te tapes la princesse, c'est ça? Quoi? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que... Ah, de mentir. Mais non, non, non. D'ailleurs, la princesse le regarde d'un air un peu apeuré. Elle l'a tué, c'est ça? Mais non, Svetlana, quand même, arrêtez, vous lui faites peur, regardez. Ressortez par la fenêtre, tout de suite. Mais Sinon, non. je vous brûle. Mais, Vous avez 3 secondes. mais Deux. écoutez-moi. Non, arrêtez. Hein? Arrêtez, écoutez-moi. Je débouche ma fiole de feu ardent d'Ingramus. Écoutez-moi, Svetlana. Je peux la lancer? Vous pouvez pas lancer cette fiole, vous allez cramer le palais. Mais non, je la suis pas fort, t'inquiète pas. Donc quoi déjà que... Non, parce que chaque fois je me foire. C'est... attaque à distance. Oh. Ouais, j'ai tapé à chaque fois dans les endroits. Est-ce que je lance mon feu ardent d'Ingramus? J'ai envie de le coller... non, je vais pas me saquer. Oh, distance. Oh, damn! Ok, alors... Sans surprise. Tu lançais quoi? En feu ardent. Que j'ai pas secoué très fort. Tu lances ta fiole de feu ardent d'Ingramus le Sage. Et dans un mouvement que tu perçois à peine, Onyxfen bouge tellement vite qu'il la rattrape avant qu'elle tombe au sol, parce que tu l'avais loupé mais de très loin. Donc ça partait sur une bibliothèque en fait. Donc ça aurait cramé une bonne partie de la chambre et peut-être le château. Il la rattrape. Ok, bah je vais la récupérer du coup. Hein. Et... On gâche pas. Et il dit, bon, Svetlana, vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Je vous rends votre potion. Voilà. Je peux pas faire plus honnête. Je vous rends votre potion, vous m'écoutez. Très bien, mais tu restes à la fenêtre. Ok, je reste à la fenêtre, pas de souci. Comment je fais pour vous rendre la potion si je reste à la fenêtre? Je vous la lance? Non, vous la posez sur la table, là, juste devant vous, et vous reculez jusqu'à la fenêtre. Vous pouvez vous asseoir sur le parapet de la fenêtre, là, et la princesse, elle va se mettre à l'opposé dans la pièce, là, sur le lit. Ok. Alors, je vous explique. Et je pense que ça peut vous intéresser, Majesté. Je travaille pour Aria, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai aussi... C'est boring! J'ai aussi un grand cœur, vous voyez. Et je vois que la princesse n'est pas très heureuse de ce mariage, donc j'ai une proposition à lui faire. Oh, comment tu veux me devancer? C'est un scandale, j'ai même pas eu le temps de tchatcher avec elle. Que ça y est, monsieur lui propose une évasion pour pouvoir retrouver son amour et tout. J'allais exactement proposer la même chose, princesse, mais bon, on a été coupé par votre futur mari et puis par cet étranger qui se ramène par une fenêtre, mais c'est pas grave. Vas-y, continue, Onyxfen. Exactement. Eh bien, on va peut-être pouvoir travailler ensemble. De toute façon, c'était le plan depuis le début. Vous savez, quand je vous avais demandé de me retrouver dans la baie de m'asseoir, voilà, c'était ça mon plan. Donc, moi, je peux proposer à la princesse de la ramener à Aria. Alors, je ne vais pas mentir, je resterai honnête comme je le suis depuis le début, Svetlana. Aria, elle sera entre guillemets, otage de la couronne. Ok? Mais, avant de vous énerver, écoutez, elle sera traitée avec tous les égards dus à son rang, et elle aura toute la liberté de se balader dans le château d'Aria, qui est immense, de rencontrer tous les nobles qu'elle veut, et de vivre sa vie comme elle l'entend. Mais, au moins, elle ne sera pas ici, enchaînée à cet homme qu'elle n'aime pas. Il y a des raisons politiques, vous vous en doutez. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'elle se marie. Une fois qu'elle est mariée, pendant la cérémonie, elle saute par la fenêtre, je ferai diversion,
on la récupère dans l'eau et on s'enfuit. Quoi l'intérêt pour vous qu'elle se marie? Parce qu'une reine se doit d'être mariée au roi pour avoir de la valeur en tant qu'otage. C'est quoi l'intérêt qu'elle soit otage d'Arya? Ça va créer des tensions politiques et après il y aura la guerre. C'est ça que vous voulez? La guerre? Vous avez rencontré le prince? Lequel? Parce qu'il y en a beaucoup trop dans tous ces pays. Le prince d'ici? Ah oui, il a dit que je ressemblais à une gueule. Vous l'avez trouvé comment? Je l'ai trouvé pire. Ok. Eh bien, sachez que le prince est plutôt enclin à aider Akaba dans la guerre qui se profile. Rappelez-moi pourquoi je devrais pas soutenir Akaba déjà? Et parce que vos amis viennent d'Aria, par exemple. Et... Ouais, franchement, les trucs politiques et tout ça, là, les autres pays, j'en ai justement rien à foutre. Ben, c'est pas grave, vous avez pas besoin d'en avoir quelque chose à faire. Tout ce que je demande, c'est qu'on collabore. T'as la princesse qui dit « Ouais, ça m'intéresse quand même. Parce que moi, aller à Aria, ça me va. Tout pour pas rester ici. » Je comprends très bien, mais vous êtes prête à lancer une guerre? Mais... À provoquer la mort de centaines de personnes? Des fois, vous savez, la couronne, c'est savoir faire des sacrifices. Non. Alta Bianca ne pourra pas déclarer la guerre à Aria. Ils sont bien trop petits. Oui, mais il pourrait chercher des alliés. Mais je serais... Enfin, c'est justement... Là, c'est Onyxen qui va reparler et qui va dire oui, mais c'est le principe d'avoir la reine en otage. C'est un peu une dissuasion. Ne venez pas nous faire la guerre, on a votre reine en otage. Ouais. C'est ce que vous voulez, madame? Elle te dit, moi, si ça peut... si ça peut m'éviter de vivre ici avec Léonide, je prends tout. Ok, bon, j'aurais préféré ne pas rendre service à l'autre lourdeau, mais c'est pas grave. Mission sauvetage, c'est cool aussi. Je peux compter sur vous, Svetlana? C'est qui me le demande, là? Onyxen. La princesse peut compter sur moi. Très bien. Eh bien, après le mariage, il va y avoir une grande réception. Et la fenêtre de la salle de réception donne sur la baie. Soit vous préférez être dehors à ce moment-là et attendre la princesse dans votre bateau. Soit c'est moi qui suis en bas et c'est vous qui faites diversion et aider la princesse à prendre son courage à deux mains et y aller. Non, j'ai vraiment envie de voir un mariage. Ok, bah parfait. Bah, je vous attendrai en bas alors avec une barque et puis après on retrouvera vos amis sur votre bateau. Ok. Vous avez des jours de bouée? Des genres de bouées? Oui, bah, je peux avoir ça dans la barque, oui. Vous savez pas nager? Vous n'avez pas les petites transportables, là? Non. Vous servez vraiment à rien en X-Fen, hein, mais c'est pas grave. Je compte sur vous, vous pouvez trouver ça et fabriquer. C'est demain soir. Ouais. Bien. Ok. Et il va repartir par la fenêtre. Limoni. Oui. Tu vas ouvrir ta lettre. Et dans cette lettre, tu vas aussi reconnaître l'écriture un peu nerveuse de ton père, qui te dit « Limoni, j'ai des choses à te dire. Retrouve-moi ce soir sous la statue de la richesse. » Donc la statue de la richesse, tu sais où elle est. Elle est au bout du quartier qui s'appelle le Squero. C'est une grande statue qui représente une femme, le bras levé et tenant un panier plein d'or. À ses pieds, il y a une grande fontaine et les gens y balancent des pièces dedans. Voilà. Un endroit que Svetlana apprécierait. Un endroit que tu t'es empressé. Elle a nager là-bas. Voilà, tu t'es empressé de ne pas en parler avec Svetlana. Ouais, sinon il n'y a plus de pièces à la fontaine. Mais en effet. Bon, écoute, ça me semble un peu bizarre, mais j'irai. Ok, bah ça tombe bien parce que, comme pour Svetlana, le soir tombe pour vous deux. Hein. Ah bah, autant y aller. Tout de suite. Si le soir tombe. Effectivement, tu vas arriver à la statue de la richesse et tu vas voir ton père qui attend là un peu nerveusement. Toi qui regardes un peu partout en t'attendant. Et il va te voir arriver, il te fait un petit signe de la main. Je vais le rejoindre, assez nerveuse aussi, parce que du coup, je me demande ce qu'il va dire. Tu sais, déjà, surtout pourquoi pas à la maison, et sans ma mère.
Ça, c'est des questions. Et du coup, il va dire, bon, Limoni, je suis content que tu aies eu ma lettre. J'étais pas sûr qu'il arrive à te trouver, parce que je sais pas où t'es parti toute la journée, là. Mais... Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je t'ai demandé de venir, parce que faut pas que t'en parles à ta mère. Ok. Promis. Voilà. Moi, je lui ai jamais dit, mais faut que je t'avoue que je connaissais très bien ton père. Okay. Je suis surprise. Je le regarde avec beaucoup de surprise. Effectivement. Je t'en ai pas parlé plus tôt parce qu'en fait, voilà, je voulais pas te faire peur, je voulais pas faire peur à ta mère aussi. Mais en fait, bon, voilà, ton père, je le connaissais. Et puis un soir, on était, je sais plus exactement, mais on avait un peu bu. Et il m'avait raconté un petit peu une histoire que bon, je pensais que c'était une histoire à dormir debout, tu vois. Il m'avait dit que lui et sa famille faisaient partie d'un ordre des protecteurs, apparemment, qui sont des espèces de chevaliers ou de héros qui combattent le dieu ennemi. Et apparemment, ils ont des capacités héréditaires. Alors moi, j'y ai pas cru. Je pensais qu'il était juste un peu... On avait un peu bu, quoi, tu vois, comment sont les gens quand ils boivent. Mais après, une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec ta famille, c'est devenu un peu plus crédible, tu vois, parce que ils avaient aucune raison de... Ta famille était une famille respectée, donc il y avait aucune raison que ça se passe comme ça. Et quand on t'a récupéré, j'ai parlé à Zlatsko qui m'a confirmé tout ça. Je me suis juré d'essayer de t'éloigner de cette histoire parce que rien que de le savoir, ça te met en danger. Mais maintenant que t'as commencé à fouiller, t'as plus trop le choix, quoi. Oui, et même si c'est dangereux, je compte pas vraiment m'arrêter. Je sais. Mais du coup, il faut que tu saches quand même que d'après ce qu'il m'avait raconté, tu vas être traqué. Par rapport à ses capacités ou... Oui, apparemment ta famille était capable d'arrêter le dieu ennemi et ses serviteurs, mais vous étiez les seuls capables de faire ça. Donc, si vous êtes les seuls capables d'embêter quelqu'un de puissant, je pense que ce quelqu'un de puissant a plutôt intérêt à ce que vous existiez pas. Effectivement. Et en quoi ça consiste? Est-ce qu'il est rentré dans les détails ce soir-là? Non, pas plus que ça. Et puis moi, tu sais, comme je t'ai dit, à la base, je l'ai pas vraiment écouté. Je pensais qu'il se vantait. Je pensais que c'était des vantardistes de Soulard, quoi. Mais même Zlatsko ne t'avait rien dit à ce sujet? Non, il voulait pas rentrer dans les détails. Tout ce que je sais, c'est que il faut que tu lises ton livre. J'ai un peu commencé. C'est important. Ouais, n'en parle pas à ta mère, s'il te plaît. Elle est déjà assez inquiète depuis que t'es partie de la maison. Oui, désolée. Mais je vais arranger tout ça. Ok. Bon. Vous dormez à la maison ce soir avec tes amis? Constantin, sûrement, même s'il risque de rentrer tard. Par contre, je crois que mon amie Svetlana s'est fait embaucher au palais. Au palais? La Knigayotte au palais, là? Papa, un peu de respect. Je sais qu'elle a un peu commencé du mauvais pied, mais elle est maladroite. Enfin, non, c'est un peu voulu, mais bon, il faut la prendre comme ça, quoi. Et le palais va survivre, selon toi? Je l'espère. Ok, bon, de toute façon... Au moins, elle va s'amuser. Je dirais plus que c'est la princesse qui va s'amuser, mais... Ok, bon, quand tu veux. De toute façon, tu sais que la porte est toujours ouverte. Merci. Constantin. Oui. Sur ta route, tu vas passer pas loin du port. Et là, tu vas trouver la petite Céladon qui t'attend. Enfin, la petite, c'était la plus grande du gang des petites poules qui t'attend et qui dit: Monsieur Constantin, c'est terrible.
Qu'est-ce qui se passe? Silariel. Ils ont enlevé Silariel. Qui l'a enlevé? Mais je sais pas, un mec il est venu, apparemment il était en armure. Il avait... il est venu sur le bateau quand il a vu qu'il y avait des enfants à bord. Et il a cherché partout. Et il a pris Silariel. Et ils sont partis en bateau, je sais pas où. Silariel, il se débattait, il disait « Je veux pas y repartir, je veux pas y repartir ». Mais on n'a rien pu faire parce qu'il nous a menacés avec son épée, quoi. Je vois, oui. Moi, je sais très bien pourquoi ils l'ont kidnappé. C'est ses parents, ils voulaient retrouver Silariel, ils ont payé des gens très cher pour le ramener. Mais il voulait pas repartir chez ses parents, il faut faire quelque chose, monsieur Constantin. Ils sont repartis en bateau il y a combien de temps? Ah, c'était tout à l'heure, il y a 1 heure ou 2, là. Ouais, il y a 1 heure ou 2, on pourra pas le rattraper. Vous pouvez pas faire quelque chose avec vos cartes? Faites un tour de magie, là. Dis pas ça trop fort, et... Non, je peux pas faire ça aussi loin. Mais je connais des gens. Je sais où il l'emmène et je connais des gens là-bas. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Il l'emmène à Aria, chez son père. Bah oui, mais je sais qu'il l'emmène là-bas, mais il voulait plus y aller. Il a dit que c'était des nazes. Et je comprends, j'en ai déjà parlé. Il a dit qu'il voulait être libre, qu'on soit des pirates. Pour l'instant, on peut rien faire. De toute façon, on peut pas le rattraper comme ça. En plus, mes amis sont encore là. Mais je te dis, demain, je vais croiser quelqu'un d'important à Aria. J'en parlerai. Ok. Pardon, j'aurais pas dû lire le chat. Ok. D'accord. Bah écoute, on vous attend. On va préparer le bateau pour pouvoir partir le plus vite possible alors, c'est ça? Oui. Demain soir, on a une mission importante à remplir ici. Demain soir, mais ils seront déjà arrivés presque. Je sais, mais de toute façon, on ne pourra pas les rattraper. Mais t'inquiète pas, c'est une mission très très importante. Bon, d'accord. En faisant une mission comme ça, vous serez plus que des pirates. Incroyable. Ok, bah elle va repartir sur le bateau et toi tu peux continuer ton chemin vers le manoir de la Puerta. Alors si, techniquement, Constantin c'est un des seuls qui a accepté la mission. Annie. Il a accepté, mais il a pas eu les détails, non? Non, il n'y a pas les détails. C'est ça que je veux dire. Bon, on m'a juste dit c'est pour la couronne d'Aria, je suis attaqué, hein, pas besoin d'en dire plus. Hein. C'est quelqu'un d'important, il sait que c'est quelqu'un d'important. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on m'a dit mission pour la couronne d'Aria et la fille du roi, la nouvelle reine, du coup, ça y est, C'est les mots magiques. C'est ça. Ok. Svetlana, tu as une soirée et une journée pour te préparer au mariage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu as un plan? Dis-moi un peu tout. Ok. C'est bien parce que c'est toi. Alors, mon inventaire. Non, j'ai vraiment assez de tout. Puis ça serait un peu con de faire de la merde dans un château. Beaucoup trop de témoins. Je ne fais rien, je me mets sur mon 31 comme m'a demandé le prince, puisqu'on m'a fourni des nouveaux habits. Effectivement. Ensuite, j'aimerais bien aller, si c'est possible, repérer les lieux du mariage. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et discuter avec les organisateurs. Ok. Tu vas demander... Wedding planner. Tu vas demander à la princesse, vous commencez à bien vous entendre. Et elle va te... Bah oui, normal. Elle va te faire un room tour, sauf que comme c'est un château, ça va prendre la journée. Donc, elle va te faire explorer un peu tout ce que tu veux voir du château pour essayer de préparer par là où tu pourrais passer le plan et tout ça. Il n'y a pas de souci, tu vas avoir la carte dans la tête. Si tu as besoin, tu sauras te repérer. Elle va te montrer l'endroit où duquel a parlé Onyxfen. Donc effectivement une grande salle de réception avec c'est genre tout un pan du mur pratiquement, c'est une fenêtre. Et ce n'est pas du double vitrage, donc ça casse facilement. Voilà. C'est grande salle de réception. Elle est déjà prête pour le soir, hein. Il y a des dizaines et des dizaines de tables, des fleurs partout, enfin bref, ça prépare un mariage quoi. Et elle va te présenter du coup au wedding planner, si tu veux.
il s'appelle comment le wedding planner? Tiens, donne-moi un nom italien, il s'appellera comme ça. Pourquoi un nom italien? Bah parce qu'on est à Alta Pourquoi Bianca. on est pas bien? C'est vrai. Ils ont tous des noms un peu italiens. Giorgio. Voilà, Giorgio, le wedding planner, qui est affairé avec des dizaines de pages à fignoler les derniers détails. Je vais pas faire d'accent, mais il va te dire ah, princesse, est-ce que vous êtes bientôt prête? Ça va bientôt commencer, hein, la princesse dit oui, vous inquiétez pas, on fait un dernier petit tour et mon ami voulait vous parler. Il te regarde. Vous êtes très élégante, madame. Oh, merci. Giorgio, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Je suis affectée à la sécurité de la princesse, Giorgio. Dans ses robes. Et j'aurais besoin Ouais. de savoir à peu près quelle serait... Non, rien, allez-y. De quoi? Allez-y. Non, il a Ok. été étonné. Je Il a sais pas, dit s'il te plaît. dans ses robes, Du coup, je disais... la sécurité. Mais oui, dites-moi. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, les gens sous-estiment beaucoup les personnes de petite taille, alors que on est très fourbe. Anyway, Giorgio, écoutez-moi bien. J'ai besoin de savoir tout le planning, tout ce qui est prévu d'être fait pour la princesse, par où elle doit passer et tout, pour que je puisse sécuriser tout ceci et être prête à toute éventualité. Alors, dites-moi, Giorgio, je vous suis. Faisons un peu comme si on retraçait le parcours de la reine, future reine. Ok, effectivement. Alors, il va regarder la princesse. Je veux dire, est-ce que c'est bien nécessaire parce que ça commence vraiment dans pas longtemps. Et bon, comme la princesse lui fait un signe de tête, il va s'exécuter. Effectivement, il va te faire le tracé de la princesse. Alors, ça va commencer dehors, parce que le mariage a lieu dehors. D'abord, les trucs un peu officiels, tu vois, il y a une chapelle, etc. Bref. Et après, tout se passe à l'intérieur, dans la cour, etc. Et ensuite, il va t'amener jusqu'à cette salle où il va te montrer où la princesse sera assise pendant le banquet. Il va t'expliquer qu'après, il y aura de la musique, des amusements, et que le clou de la soirée, bon, à part le mariage, bien sûr, sera la présentation du Codex Major, donc un livre qui existe en très très peu d'exemplaires et dont le prince a fait acquisition il y a peu et qui il y en a que 7 dans le monde et qui selon lui prouve qu'il a un sang royal, presque voire divin. Voilà. Donc ce sera le clou de la soirée. Et ce que tu dis, c'est à ce moment-là, tout le monde aura les yeux rivés là-dessus. Ça, tu peux te le noter. Ça peut peut-être être intéressant pour toi. Et après, sinon, Ouais. mariage de noble, hein, ça va pas être la rave party, mais ça va être de la musique un peu classe, des danses un peu serrées. Voilà. Mais peut-être qu'à partir d'une certaine heure, ça va commencer l'alcool aidant. Ça va commencer. Vous y connaissez en danse un peu serrée, Giorgio? Oui, alors quand je disais serré, je disais guindé, pardon. Guindé. Ah, ok. Je vois ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas serré dans ce sens-là. Très bien, dommage. J'aurais bien aimé que vous me montriez vos talents de danseur, Giorgio. Eh ben, plus tard, ce soir, si vous voulez. C'est génial, Giorgio. À plus tard. À plus tard. À plus tard, Giorgio. Donc, vous allez repartir avec la princesse dans sa chambre en attendant qu'on vienne Lui vous parler ? chercher. Oui, tu peux lui parler du coup. Très bien. Vous connaissez un peu le codex Machonex, là, dont il a parlé ? Le Codex Major, pas vraiment. Je sais que il va en être... est très fier. Ouais. Mais, en fait, je veux dire, à la base, il a emprunté dans une chapelle, sauf qu'il ne le rend jamais. Très vilain. Voilà.
Mais Ok, bah écoutez, moi ce que je vous propose, comme vous l'aimez pas trop ce petit gars, j'ai oublié déjà son prénom, mais bon, on s'en fiche, bah ça serait de lui piquer la chose qu'il estime le plus au monde, ce qui n'est peut-être pas vous apparemment, mais plutôt son codex machin ex là. vous voulez voler le codex et le ramener à la chapelle très sainte? On va se contenter de la première partie, ma princesse. Mais vous êtes une voleuse aussi? Non, opportuniste. Écoutez, il n'est pas à lui, donc... Mais est-ce que ça Voilà. risque pas de compromettre nos plans? Notre plan, c'est que vous sautiez par la fenêtre. Et il faut une diversion. La diversion est le codex. Mais, ceci étant dit, on peut faire une diversion pour la diversion. J'ai plein de potions pour ça. Il suffit que je foute un peu un coup de feu quelque part et hop. Ok. Moi, tant que vous me faites partir d'ici, ça me va. Oui, bah vous allez vers la fenêtre, vous. Je vous fais confiance. Ah, vous sautez pas avec moi? Toujours. Ah, si, mais moi je vais prendre mon élan avec le codex. D'accord. D'ailleurs, vous aurez intérêt à être déjà sur le bateau ou alors à prévenir l'autre trouballe là de tendre les mains quand je vais lui jeter le codex. Faut pas qu'il se mouille quand même. Ah, mais vous allez pas sauter en même temps que moi? Non, parce que si vous êtes à côté du codex, ça va pas être facile pour pouvoir sauter discrètement. D'accord. Ça me fait un peu peur quand même, c'est haut. Hein. Je pensais qu'on allait Comme vous sauter, voulez, sinon on peut sauter en même temps, mais on va avoir beaucoup de gens au cul, hein, moi je vous le dis. Ok. D'accord. Mais préparons-nous. Comment tu fais exactement, Svetlana? Parce que... donc t'es changé. Est-ce que tu vas laisser tes fringues ici? Tes affaires? Ta sacoche? Oh, ma sacoche elle est toujours avec moi. Ok, donc tu portes une belle robe de soirée avec une sacoche d'alchimiste par-dessus. Bah oui, mais c'est ça que vous aimez chez moi, c'est une exubérance, D'accord, non, une mais extravagance. c'est pour savoir à quel point tu vas être discrète pendant la soirée. Ok. Ah oui, elle peut être mise à l'arrière de ma robe ou sous ma robe. Hein. Non, mais Moi, je suis très... c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu as une technique spéciale pour cacher cette sacoche? Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu la mets juste comme ça en bandoulière rien à foutre? Non. Je vais la cacher sous ma robe. Ok. Tu voulais des tailles, tu vas en avoir. Hein. Alors, comme je peux pas la mettre autour de ma taille, vu que ça risque de se voir, mais que je dois avoir une robe plutôt ample vers le bas, je dirais que je vais l'accrocher à ma culotte plutôt. Comme ça pendouillera à peu près entre mes jambes. Mais par contre, du coup, je vais me mettre des fioles dans les sous-vêtements, quoi, qui soient facilement atteignables, ou alors dans mes bottes, je sais pas de quoi je suis vraiment équipée. Et puis voilà, comme ça moi je les aurai à portée de main. Ok. Ok, Et bien ça serré à la culotte, hein, faut pas que ça pendouille trop, parce qu'il faut pas qu'on se fracasse au chambranle de la fenêtre. Hein. C'était elle va rembourrer son soutien-gorge avec des fils Gramus. Pourquoi je m'imagine, tu sais, avec, tu sais, comme une assassine, genre elle a l'espèce de, je sais pas si on appelle ça un porte-jartel et tout, mais dessus il y a une potion. Oui, c'est ça. Je vois. Non, mais tu fais bien de dire que tu sers bien, parce que là, jusque-là, j'étais en train de me dire que t'allais à peine savoir marcher. Donc courir, ça aurait été avec un petit malus. Mais ok, ça marche. Ça marche, tu vas faire comme ça. Tu vas me faire un petit jet d'artisanat, s'il te plaît, pour voir à quel point tu arrives à te construire tes petites caches et tout ça d'assassine. Continue à faire des jets, ça vous remet. Oui, c'est le principe. Ok, juste avant, on met toutes mes chances de mon côté, puisque là je tente une double quête. Tu as toujours, voilà. Tu l'as bu dans la journée, donc tu as toujours ton bonus. Ah, j'ai toujours ma potion chance. Oui. Génial. Un bonus donc de combien, du coup ? Moins 10, plus 10. Tu as toujours tes saphirs aussi. Ouais, donc j'ai plus 10. Donc en fait, t'annules juste ton mec. Non, elle est à plus 20, moins 10 et plus 20, donc elle est à plus 10. Ouais, je fais plus 10. Ok. Voilà, incroyable. Donc tu te fais effectivement tes petites... Enfin, tu fais exactement ce que tu veux. T'as toutes tes affaires sur toi, à portée de main. J'ai oublié. Comme tu veux. Non, mais c'est pas que j'ai déjà oublié, mais j'arrive pas à sortir les mots. Non, mais voilà. c'est
Faites pas attention à ce que je porte, mais c'est pas grave. Ok. Nous allons donc revenir vers... Aline, tu feras un dessin. Seulement si tu me refais la description et que tu... J'ai pas le temps. Est-ce que je peux faire ça? On verra. Nous allons revenir vers Constantin, qui s'approche du manoir de la Puerta. Tu présentes ton alcyon, qui est... comment on dit? Ton alcyon BDSM, là. Et on te laisse rentrer. Et comme la dernière fois, on dit, vous avez... Est-ce que tu as gardé ton masque? Oui, j'avais gardé mon masque, ouais. Il n'est pas dans ton inventaire, mais tu l'as gardé. Il est pas dans mon inventaire. En même temps, je vois pas où je l'aurais posé, mais bon. Je sais pas. Avec depuis tout ce temps, en fait, sur toi. Tu l'as jamais enlevé. Il a jamais enlevé, le mec. Je l'avais gardé. Il l'avait juste relevé, tu sais, un peu quand tu relèves tes lunettes, là, que tu les mets sur ta tête. Depuis le début, il l'a... Tu sais que la fête était terminée, hein, quand même. En vrai, déjà, il a pensé à remettre ses vêtements, c'est pas mal. Je l'avais complètement oublié, ce masque. Du coup, je sais pas si je l'ai. Non, mais c'est bon, tu l'as, on s'en fout. Je sais pas, c'est vraiment que pour t'embêter que je dis ça. Ok. Donc, comme la dernière fois, tu te dessapes entièrement. Est-ce que tu veux garder un truc? Toi, tu peux. Je vais garder mon médaillon de Joyper. Tu vas bénir des C'est mouches. chaud. Ok, vu là où tu vas, c'est bonne idée. Je me suis dit que c'est adapté. Et tu rentres donc dans le manoir de la Puerta. Je vais pas refaire toutes les descriptions, mais ça n'a pas beaucoup changé hein, depuis la dernière fois. Hein. Toujours des coups de fouet, des tatouages, des trucs bizarres à boire et à manger, et des alcôves d'où s'échappent des bruits divers et variés. Du coup, je sais où je vais. Donc je vais en direction des alcôves. Tu vas en direction des alcôves. Tu restes aveugle à toutes les... Oui. Je cherche du nez, du coup... Le fameux parfum, elle est exactement dans la même alcôve que hier soir. Moi, je rentre discrètement, je dis bonjour, c'est encore moi. Ah, vous êtes revenu? Bonsoir. Bonsoir, je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles de ce que j'ai réussi à glaner comme information. Ah, vous venez que pour les nouvelles? Pour l'instant. Ah. Dites-moi, vous avez retrouvé Giacomo? Alors, je l'ai retrouvé, oui et non. Vous me dites, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Du coup, hier soir, avant-hier soir. Ok. Et il était normal? Oui. Enfin, à part le fait qu'il m'ait pas reconnu, il avait l'air normal, oui. Ok. Parce qu'en fait, il semblerait qu'on l'ait retrouvé, mais un petit peu spécial. Il avait une forme de bête, en quelque sorte. Sous il avait forme des griffes, de bête. des dents. Je vous décris un peu ce qu'on a vu. Ce n'était pas Giacomo, c'est pas possible. Giacomo a des mains douces et des dents parfaites. Il ressemblait vachement à Giacomo et la personne avec nous, Anna June Barker, qui le connaît, l'a reconnu comme étant... Il ressemble beaucoup à Giacomo. Bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire d'autre que la dernière fois que je l'ai vu, il n'avait pas de griffes et pas de crocs. Ok, c'est j'aurais senti. Il semblerait que quelqu'un ait livré un parfum empoisonné à la princesse. Le même que vous, mais en empoisonné. Alors définitivement, ce n'était pas Giacomo. Il ferait jamais ça. C'est assez bizarre du coup. Mais il semblerait qu'au château, les gens ont dit que c'était Giacomo qui l'avait livré. Est-ce que quelqu'un pourrait se faire passer pour lui peut-être? Écoutez, moi je ne sais pas, ça m'a l'air... Enfin, ça me dépasse un petit peu, mais si vous me dites que cette chose ressemblait à Giacomo, enfin déjà, vous me dites que c'est un humain avec des crocs et des griffes, donc est-ce que ça serait si étonnant qu'il puisse se transformer en Giacomo? C'est pas faux, c'est pas impossible. Parce que s'il avait des crocs et des griffes, je pense que les gardes ne l'auraient pas laissé passer. Non, il semblerait qu'au château, il soit passé en version Giacomo normale. Et quand nous, on l'a croisé plus tard, il avait des griffes. Mmh. C'est assez étrange. Oui, vous pouvez le dire. Bon, en tout cas, voilà, je voulais savoir si vous saviez quelque chose et vous donner des nouvelles. Et autre question, est-ce que Giacomo, il avait toujours sa chevalière quand il venait vous voir? La chevalière de la famille Malatesta? Vous voulez dire quand je l'ai vu ou quand il est venu me voir? Quand vous le voyez en général. Ah, quand je le voyais, oui, il avait toujours sa chevalière. D'accord. Donc, je me demande si... Oui. Je sais pas si vous le reverrez un jour, Giacomo. Mais c'est qu'une théorie de ma part.
Écoutez, c'est triste, mais j'ai son parfum pour me consoler, et puis la vie continue. Je comprends. Et ben... Et maintenant merci du coup. Vous allez pas repartir tout de suite. Je suis un petit peu... comment dire? Après tout, il n'y a rien qui m'attend. Moi, je vais me laisser tenter, je vais rester un petit peu avec la dame. Ok. Le rideau de l'alcôve se referme. Et Constantin, ce sera dans ton imagination. Et on va faire une petite pause.